c'est que ça a créé. Mais maintenant, avec ça, la population n'adhère pas à eux. Nabiloko na bango na mouvement na bango. Et Bissimo est en train de se tromper. Et nous avons compris que leur combat, c'est l'installation des Rwandais sur le sol congolais. Parce qu'entre les Congolais, il n'y a pas de problème. Les loba bembe bango wana batelemikuna. Les loba rega bango wana batelemikuna. Les lo ba simba batelemikuna. Les gens se battent coûte que coûte. La force du Rwanda, c'est la trahison des Congolais. Parce que ceux qui sont Congolais, ils sont patriotes. Même l'armée, notre armée là n'est pas si faible que les gens pensent. Sauf que les gens manquent le patriotisme. Parce que Zassoni, il y a place, au Tanga Moussala qui soda. Il y a Kobeta Massachusetts qui m'a la moine mouké. Mais les civils, les Wazalendo vont résister jusqu'à récupérer. C'est pas normal. Très bien. Alors, un petit commentaire par rapport à Moïndo Zang. Mais Moïndo Abimisa Bango, je sais que Moïndo est tranquille. Moïndo, Namona Kaye Logola, l'Ekinanga Excellence, c'est Samiat Bango. Samiat Bango, c'est les politiciens, Oyo, Bayina na Ituri na Nenga Kosaganate. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, na Ituri. Sami a prédit ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Samiat Bango à Loba, Bokeba na coin boy, Bokeba na coin boy, Bokeba na coin boy. C'est la même chose avec Moïndo. Moïndo, quand il vous parle, Azanor qui vous cherche, vous ne connaissez pas la guerre. Kaka, un groupe d'individus, vous ne connaissez pas. Tout ce qu'il nous a dit, c'est que la plupart est abattu. J'ai reçu sur mon plateau là-bas l'honorable Lusenge qui m'entend, notable Yabanande, Ayana plateau Nanga, Loba Nanga Boy. J'ai la vidéo. Beaucoup de partis politiques Nanga ya Est. Basalango na Rwanda bapesa batunde ba même. J'ai cette vidéo. Alobi uta Rwanda. Beaucoup dépendent yakuna. Il faut voir. Là c'est Lusenge qui vous dit. Munande, ce n'est pas moi mais c'est Tambo qui dit. Donc c'est pour vous dire que quand Moïndo Zangi parle, il connaît les acteurs. Il faut écouter. Il faut quand il faut écouter Sami Adubango quand il parle de l'Ituri. Moi, je l'ai toujours appelé les prophètes de l'Ituri. C'est parmi les rares politiciens où Yakuna Baza très honnête et sincère avec le chef de l'État. Pour Makambalobaka, Nabanga quand même que Bayako éliminé. Il vous dit, problème est Zaboui. Problème est Zaboui. Et c'est lui qui a dit, les problèmes, il y a Ituriens, c'est entre nous Ituriens. Parce qu'il y a les gens qui manipulent les gens comme ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Très bien. Il est vice-ministre de la Défense. Hein, ouais. Place à Zali. L'Assemblée nationale, il est de l'Est. Bah, collègues, quelques-uns de nos collègues de l'Est, ceux qui ont bureau et partout, nous accueillis. Nous sommes, vous savez, nous maîtrisons, nous faisons ceci. Mais depuis que vous avez commencé à maîtriser, qu'est-ce qui a changé? Ces gens-là, depuis qu'ils sont entrés aujourd'hui, Lelo. Bakeba yibi 4 Land Cruiser na Bukavu et traversé. On ne fait que piller le pays. Nous sommes députés nationaux. Tokotiko c'est terre. Moi je suis élu de Lukunga. De toutes les façons, na Lukunga il n'y a pas de problème. Mais je suis congolais quand même. Voyez, moi je suis élu de ceci, je suis élu de cela, je suis élu de ceci. Est-ce que vous le voyez? Benga bango mutuale kana plateau atanga kombo Kagame tondi mai. Benga bango. Donc on sent une certaine complicité. Papa nangai. Voilà. Au moni biloko yo moyindo ayaki koloba, il y a que de toutes ces années. Pour n'a nommé mutu dans l'armée. Ou Moutoizo a la responsabilité, il faut que Kagame appelle sa cutis. Monsieur Lukelanga, on va remettre Ngai n'a confirmé Yango. Pourquoi? Parce que Moïndo qui parle, il est de là. Il connaît. Nalobi na yo, benga. Et le côté, ça même bateau à Kabila Bango. Moutoale Kakakawa attaqué Kagame. Comme moi, Kagame bimana monokonaï. Et quand tu vas Kobimata, et nos collègues là. Bazaka Kuna, les députés sans émotion, les députés. On a commis une émotion parce que j'ai défendu le quoi? Sans zèle. Donc pour toi, il faut défendre Mokanayo. Aux ana zèle et à défendre Mokanayo. Il y a quand même ma réflexion. Il y a pas toi modèle loin. Ils sont là. Moi, les gens m'ont dit. Bien sûr. Quelqu'un m'a dit que il faut faire attention parce que ces gens-là peuvent t'empoisonner.
J'ai dit, mais ils vont m'empoisonner parce que je vais les accompagner, parce que je défends le Congo. Moi, je suis déjà allé à Goma, plus d'une fois, mener les actions. Même na minito ndenge et kangami wana, c'est parce que je ne vais pas montrer les images. Moi, mouke na zozwa, ozo tindela ka batukuna, bakeba kaboli moi mouke muto asomba lipan. Bango, qui a déjà fait quelque chose dans le Congo, place ngana za élu. C'est ça la différence. Nous sommes allés à l'Assemblée nationale apprendre aux gens c'est quoi être député national. Un député national, tu ne restes pas que non, ngana mtu apaka djuma, ngana mtu apaka djuma. C'est quoi cette histoire-là? Même ceux qui vont voter qu'on n'a pas qu'à Djouma, il faut que dès lors que, comme député national, chaque fois qu'il y a un problème quelque part, il faut apporter contribution à eux. C'est-à-dire, si je comprends, malgré la bonne foi du chef de l'État, du gouvernement, de pouvoir mettre le moyen à disposition de l'Assemblée nationale, organisant cette session extraordinaire, ça dit, il y a une escroquerie intellectuelle, les gens basé à cache-cache pour que les bits pour lequel pourquoi chef d'état-major il y a Ouganda a décidé à Kanaka, le gouverneur militaire de la province de Ituri. Parce que Awande la rencontre de la profondeur, mais c'est le général au sein de l'armée. Oyo Azali, fidèle et pas Tata Ekolo. Oyo a bloqué plein ya Ouganda na Rwanda. Azali Lubolaka. Yami Balena Roya Kolobela, les bombardements, des positions des terroristes rwandais, les M23 RDF à Walikani. Parce que Bolandi, je pense que de l'andi communiqué, la bango Baléli, la carte a communiqué. Oh non, Bissomoro Tolongo, la Bissomoro Aliko, la Bissomoro s'est retiré. Mais Mami s'est retiré, t'es ma juste frappe ici. Frappe ici, Richitale. IDPS est vivant. Mais avant que nous ayons la carte à Masolo, la ligne a levé la gouverneur de la ville province de Kinshasa. Non, non, c'est très important. C'est très important. Quand il a sali Kotambola, on a connu. Et ça n'a qu'un niveau mogoté où ils ont propre. À niveau de nos sociétés. Vous le dit bien. À niveau de nos c'est la ville province de Kinshasa. Et moi, je dis à propre. Salité et tonda. Je ne sais pas. Gouverneur Azali financé. Qui est tout sauf le règne de la pensée unique. J'ai toujours dit, ceux qui se battent pour imposer une ligne, une vue sur la terre des hommes, sont tout simplement d'une certaine manière idiots. Vous ne pouvez pas naître sur la terre des hommes après des combats âpres à l'intérieur de votre mère, dès la conception. Les gens vous ont contesté. Bamataka est contesté qui est déjà na niveau wana. Obundi tu as été conçu au na mokili. Okomi na mokili. Et si ka batu balati bazana mandefu, batu bazana ba différence na makambo na bango, oya koloba na biso ke ndenge za boye, oyo ngai na lobi bino fobolo ba oui et amen. Ekosi mate. Ekosi mate. Donc il faut comprendre que yo lobi rouge, biso to lobi za noir. Yo lobi noir, biso to lobi za rouge. Ne frustrez pas les gens. N'amenez pas les gens vers le coin du mur. Donc les amis, laissez les gens parler. Bisoto Kimi Congo parce que Tshisekedi n'a pas voulu supporter ce que nous disons. Vous savez, au Congo, j'ai été plusieurs fois interpellé. Plusieurs fois. C'est d'ailleurs ces interpellations et ces projets d'assassinat qui m'ont fait fuir. Au Congo, j'ai repris mes études. Moi, j'ai un diplôme de licence en journalisme politique extérieur. Mais je suis tellement passionné des droits que je me suis dit, je rentre à la faculté des droits cette fois-ci pour avoir un diplôme par passion. Parce que je voulais faire le droit. Donc, quand je fouillais,
J'ai passé mes sessions pour être passé en 3e année de graduat. Donc si j'étais au Congo aujourd'hui, j'aurais déjà fini mes études de droit. Parce qu'en fuyant, j'avais déjà un pied en 3e année de graduat. Alors ça fait 3 ans que je suis à l'extérieur. Ceux qui étudiaient avec moi à l'époque à l'université, à l'ULK, sont aujourd'hui peut-être en train de faire les tests des barreaux, d'autres les tests des magistratures, etc., etc. J'ai vu la différence de la conception entre ce qui s'est passé à Kinshasa et ce qui se passe ici. Au Congo, lorsque on vous adresse une convocation, je suis un habitué des parquets de Kinshasa. J'ai fait face au ministre de l'économie, Bandouboula. J'ai été arrêté, mappé avec le DGA des DGI, comme les Guinani, André Ngoyav. Je me suis retrouvé à la justice là-bas à Kinshasa, convoqué dans l'affaire Didier Boudimou. Dans l'affaire Didier Boudimou. Plusieurs fois, je me suis retrouvé donc devant des magistrats. Lorsqu'on vous convoque à Kinshasa, vous avez l'impression que le ciel tombe sur vous. Vous entrez dans une salle, les amis. Je ne sais pas si vous avez déjà été au parquet. Je sais de quoi je parle. Vous avez une salle comme une maternité, mais sur une maternité, il y a Bakate, il y a Malungate. Vous avez ça sent mauvais, ça pue. Tu transpires à l'intérieur de la salle. Tu montes les escaliers pour arriver au parquet. Tu trouves des gens dans les couloirs. Tu trouves des bruits. Une ambiance de vacarme, comme si on était déjà arrivé en enfer. Une fois, je suis convoqué. Je trouve une maman endormie dans le couloir du parquet de la Gombe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pleuré. Tu arrives là-bas, il n'y a pas une heure précise à laquelle on va te recevoir. On peut te dire d'arriver à 11 h. Tu vois les petits magistrats arriver à 14 h en train de gonfler. Ils te regardent comme une vermine, les amis. Ils te posent des questions en train d'écrire à la main. Eh, Mado, les magistrats sont alignés comme ça dans une salle, comme dans une morgue. Il y a des petites chaises, bafard de Yakala. Les amis, nous devons sauver le Congo, le pays va très mal. Le pays va très mal. Au voit qu'un magistrat, je sens biswawa, Moutoumoussou Zaza, Bakite Kangami Boy. Makambunio Soto Ezoyomakuna Ozoyoka. Vous êtes dans une ambiance d'incertitude. Et comme Ekomachi Danabango, moindre pépin, Bamapeyo. Parce qu'ils savent que ceux qui Bamapeyo, lobby, ou se retrouver dans Makala, ou qu'on Sabangombongo. Solo n'a pas à Congo. Or, les amis, un pays ne peut pas exister si le pays n'arrive pas à créer de manière solide, à consolider les colonnes dans un pays qui n'a pas la sécurité. Vous n'avez pas une armée, vous n'avez pas une police. L'armée, c'est la colonne qui sécurise les frontières. Des jeunes gens formés, capables de donner leur vie, avec fierté et avec dignité, avec honneur. Parce qu'ils ont signé le pacte de résister. Ils ont signé le pacte d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour sauver le pays. Vous n'avez pas une police. La police, elle, a la charge de pouvoir sécuriser les personnes et leurs biens, de faire régner l'ordre public. Parce que je vous ai toujours dit, dans sa conception, l'État est un monstre que certains, dans la doctrine, appellent le Léviathan. La théorie de la naissance et de l'existence de l'État vous amène à ces monstres-là. Les gens se sont dit, nous ne pouvons plus continuer à vivre comme ça. Mettons en place un monstre qu'on appellera Léviathan, qu'on appellera État. Ce monstre-là aura pour responsabilité d'organiser la vie en société au nom et pour le compte de nous tous. Moi, j'ai ma souveraineté, j'ai ma liberté, mais j'accepte de me soumettre à l'autorité de ces messieurs-là, de ces Léviathans-là. Et le rôle principal de l'État, dans son idée originaire, c'est de pouvoir organiser la vie en société. L'État édicte les lois, l'État édicte les principes, l'État met en place des mécanismes pour que les individus respectent ces lois-là,
Et l'État met également en place les sanctions pour tout contrevenant. Les lois na Congo, loyalité. La loi s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. L'empereur, il peut décider autour d'un verre à l'otoko. Azomela l'otoko a décidé Bobimisa Mutuwana. J'ai eu des larmes aux yeux de discuter avec un de mes contacts à la prison de Ndolo. Vous savez comment est-ce que Jean-Jacques Wondo a quitté la prison? Vous n'allez pas croire. Félix a voulu faire une sorte de marchandage de la vie de Jean-Jacques Wondo. La Belgique a résisté. Un matin, il donne des ordres pour que Wondo quitte la prison. Les amis, regardez comment on peut humilier tout un pays. Avant-hier ou hier, j'ai parlé avec mon contact à la prison, j'ai eu des larmes. La prison de Ndolo a des pavillons. Comme c'est une prison militaire, chaque pavillon, chaque département a un militaire qui gère et qui contrôle. C'est la garde. À la prison des civils, j'ai comme l'impression que Bangomo va monter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour l'organisation interne, lorsqu'un prisonnier, il faut qu'il déco samba, il y a un mandat d'extraction qui est émis par le tribunal qui le convoque. Comme c'est une prison militaire, généralement c'est l'auditorat militaire. Mais maintenant, ce système-là d'extraction a été également édité, mais de manière réduite au niveau local. Un prisonnier peut être convoqué au niveau du directeur de la prison, qui a son bureau au niveau de la prison. Qu'est-ce qu'il fait? Le directeur signe aussi un mandat d'extraction. Et qu'est-ce qu'il dit dans le mandat d'extraction? Le prisonnier Perro Louara à mon bureau. Il envoie quelqu'un avec ce mandat d'extraction signé. Il arrive au niveau du chef de sécurité de la cellule du département, il lui donne. Celui-là prend le prisonnier, il l'amène au bureau du directeur de prison. Peut-être qu'il a une communication, peut-être qu'il a une correspondance. Quand il finit, le directeur de prison prend un autre garde qui prend le prisonnier à partir de son bureau et qui le ramène auprès des chefs. Il y a département, il y a cellule à Zomisé la prison. Mais regardez comment Félix peut cracher sur tout un pays. Amélie Lotoko, Avimbi Silibou Moubandeko, Alie Foufoua Moto, comme c'est lui l'empereur, c'est lui la loi, c'est lui la constitution. Il peut décider de la vie et de la mort des individus, les amis. Félix se réveille un matin, il donne des ordres que Babi Missa Wondo, sans aucun document. Vous savez comment Wondo a quitté la prison? Le directeur de prison écrit un mandat d'extraction, Monsieur Jean-Jacques Wondo, à mon bureau. On arrive devant la cellule. Le militaire qui gardait la cellule prend Jean-Jacques Wondo, il l'amène chez le directeur de prison. Il sait que le directeur de prison va terminer, il va rentrer dans sa cellule. 16h, 17h, on commence à fermer, Wondo ne revient pas. Oh, le monsieur va maintenant vers le directeur de prison, il trouve les bureaux du directeur de prison fermés. Il pose la question. Wondo est où? On lui dit que Jean-Jacques Wondo venait de quitter la prison avec le directeur. Le lendemain, le directeur vient dire qu'il a reçu les ordres de Jean-Jacques Wondo dans le bureau Nangaï. Il arrive au bureau de Jean-Jacques Wondo, il y a des gens qui viennent, qui prennent Jean-Jacques Wondo, sans aucun document de justice, sans aucun document. Posez la question à la justice congolaise. Quel est le document qui avait été émis pour que Jean-Jacques Wondo quitte la prison? Quel est ce magistrat qui a signé un document? C'est le juge qui a signé un document pour que le Belge Wondo quitte la prison, Azate. Un homme condamné à la peine capitale, na première instance. Une peine confirmée na seconde instance. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est bon. Je suis en train de parler de la procédure. Condamné na première instance, condamné na deuxième instance, il peut sortir sans aucun document, sans avoir été exempté de, je ne sais pas moi, sans avoir été amnistié, sans avoir reçu une liberté. Non. Le roi Soleil a décidé, le roi Soleil ordonne, et les gens qui travaillent à la justice exécutent sans aucun document. Les amis, c'est comme ça qu'ils changent. Le monsieur qui était là à la cellule, il est là. Le soir, il regarde Jean-Jacques Wondo en train d'atterrir à Belgique. Il dit, oh, mais Wondo a commis à Belgique, l'obli va salenga maintenant d'extraction, n'a-t-il qu'un bureau, il y a directeur à prison. N'a-t-il qu'un bureau directeur à prison, n'a la moukaboyazate.
Et le lendemain, Wondo est en Belgique. Or, on peut quand même habiller les décisions, M. Tshisekedi. C'est comme ça que je vous dis. Est-ce qu'il arrive à ce monsieur de se rendre compte qu'il est président de la République? Est-ce qu'il arrive à ce monsieur de se rendre compte qu'il est président de la République? Et que la République a le devoir d'être habillée. La République doit toujours être vendue. La République doit toujours s'afficher dans ses habits d'apparat. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Vous êtes allé prendre un vendeur de pizza. Vous êtes allé prendre un livreur de pizza qui passait tout son temps en Belgique en train de boire, dans la débauche et dans la vie des désordres. Coupez ça, envoyez-le lui qu'il vienne porter plainte en Belgique, je répondrai. Coupez ça. C'est un ancien livreur de pizza qui n'a aucun diplôme. Il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié. Il n'a fait rien dans sa vie, il n'a rien gagné. Akamati a commis président de la République et il confond la République avec sa vie personnelle. Un État qui n'a pas de système de sécurité, la police, l'armée, cet État-là ne peut pas exister. Le deuxième pilier, c'est la justice. L'homme est par nature un animal grégaire, un animal... L'homme est par nature quelqu'un qui n'aime pas la loi. Il faut qu'il y ait des mécanismes, la justice, pour nous permettre d'encadrer tout ça. Et le troisième élément, c'est l'administration. Vous savez, ici, entre les Wallons et les Flamands, il arrive que Bayokanité. Vous pouvez faire une année comme ça, plusieurs mois en Belgique. Il n'y a pas de gouvernement. Mais il n'y a aucune différence. Tout fonctionne correctement. Parce que l'administration est correctement assise. Mais ici même, l'administration, ce monsieur Félix Tshisekedi. Il dort, il se réveille, il dit, bon, ta salaire, il y a bateau. Bon, comme il s'en go x2. Bon, comme... Sur base de quoi? Lorsque ce monsieur se réveille un matin, il dit aujourd'hui, les militaires seront payés $500, $300. Nous applaudissons. Oh, ces affidés applaudissent. Mais monsieur, où tu trouves l'argent? Parce que l'État fonctionne sur base des principes. L'État fonctionne sur base des mécanismes. Est-il rentré au Parlement pour aller modifier la loi sur le budget? Parce que ce que nous ne savons pas, les amis, le budget, c'est une loi votée au Parlement. Et la loi a pour vocation d'être respectée. Mais ici, vous avez un empereur qui pense que le pays, c'est son bien. Akoroya Lobi Nyakeru, longo la télévision au commissaire Mokuna. Il va exécuter parce que c'est son épouse. Anthony, Tchelanga Kopo Yokuna. Mboka etambola kaboyete, bandeko. Mboka etambola kaboyete. Quand tu nous dis qu'aujourd'hui, salaire à ma militaire et mati, je suis d'accord. Mais vous trouvez ça dans quelle rubrique de budget? Où on trouve cet argent-là? Est-il rentré au Parlement pour aller corriger les lignes budgétaires? Pour avoir un correctif budgétaire? Non. Le pape a décidé. Le pape a décidé. La République n'existe pas, les amis. Le pays est dans la rue. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Le pays est dans la rue. Ce n'est pas de la génération spontanée, la vie. La vie n'est pas un truc de claquer sur le doigt, non. La vie est une question de programmation, d'organisation. D'organisation. Et le pizzaïolo qui est à la tête de votre pays, a la farine à la place du cerveau, il ne comprend pas la sacralité de la vie de l'État. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais puisqu'on avait l'argent de multiplier auprès des militaires, pourquoi on ne l'a pas fait? Balali balamuki balobi au nom, effort de guerre, comme il fonctionnaire mbongo. Mais monsieur Ngeleka, et ça quand même cuisine, il y a ndaku na yote. Et ça cuisine ndaku na yote. Ça ne peut pas se faire comme ça. Pourquoi peut-on accepter que la République soit humiliée comme ça? Kabila, to sala ki on nini okozu mutoyo na furu ya pizza o yeli bisoye. Et ça cuisine na yote. Vous dormez, vous vous réveillez, on vous dit qu'un incirconcis comme Didier Boudimbu, un circoncis intellectuel, dans son incirconcision intellectuelle, il vous dit que l'État m'a payé 12 millions pour un procès.
Et il en parle chez le monsieur là des projets avec Lyon. Il dit non, je viens d'avoir 12 millions de dollars. Le monsieur me pose la question, il dit Perrault, ce pays-là a gagné quel procès pour que Boudimbu gagne 12? Je lui ai d'abord posé la question, j'ai dit, avant qu'il te dise qu'il a gagné 12 millions, pose-lui d'abord la question, il est avocat où? Il a déjà gagné quel procès? Il connaît 5 articles de la loi. De quelle loi? Boudimbu. C'est quelle loi? Quand il dit que Boudimbu Boudimbu tel que vous les voyez. Donc c'est des frappes, des coups. C'est des frappes. Bah frappeur. C'est des frappes. Certainement que Babeta qui Koumoro ba yibimbongo ba créer libellé moko ya lokuta. Ba créer libellé ya lokuta. Ba yibimbongo ba créer libellé ya lokuta. Oh non. Boudimbu, avocat de la République, a gagné 12 millions. Et lui va s'inventer auprès de ses amis français, auprès de ses amis belges, que je suis avocat du pays. J'ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit, tel que, tu vois, Boudimbu, c'est un avocat. Boudimbu connaît les droits. Il a étudié les droits pour lui, Boudimbu, pour qu'il vienne vous dire que... où est-ce qu'il a appris les droits, lui? Non, les amis, j'ai mal, je pleure, mon cœur saigne quand je vois des situations comme ça. Et c'est notre responsabilité comme citoyens, comme peuple, de pouvoir enclencher une sorte de révolution pour que ces choses s'arrêtent. Félix est un problème. Félix est un vrai problème. Ngeleka est un problème. Félix est notre ennemi. C'est l'ennemi public numéro 1. Je vous ai toujours dit, vous aimez votre pays. Il faut le considérer comme tel et il faut le traiter comme tel. C'est un ennemi. C'est véritablement un ennemi. J'ai parlé hier, j'ai répondu à des questions sur le plan de la sécurité. Je suis revenu largement sur ce qui se passe à Walikale. Parce que pendant mon absence de 2 jours, plusieurs questions m'ont été posées sur le fait que le M23 allait quitter, etc. Je vous ai donné mon point de vue hier. Je voudrais que les gens qui me contestent, je voudrais que les gens qui discutent avec moi viennent le faire avec des arguments. Moi, je vous dis que ce qui se passe là est un calcul, est un calcul de communication et que ce n'est pas la première fois que les M23 prenaient de manière unilatérale ce genre de décisions. Au moment où je vous parle, un autre mouvement rebelle monté par monsieur Thomas Lubanga est né. Et là, vous entendez chaque jour des déclarations du chef d'état-major général de l'armée ougandaise qui appelle même les forces armées de la République démocratique du Congo à déposer les armes, qui annonce qu'ils vont prendre Kisangani. Et hier, moi, je vous ai dit, après avoir pris Walikale, malgré les joies de Tshisekedi, les troupes de l'AFC sont avancées, ils ont pris Moubi et ils progressaient vers Lubutu pour piquer vers Kisangani. Et lisez les déclarations du fils de Yoweri Kaguta Museveni, chef d'état-major général de l'armée ougandaise. Avant d'entrer en profondeur, permettez-moi de reposer la question que je pose tous les jours à M. Tshisekedi. Tshisekedi peut-il vous dire quelle est la nature des relations que nous entretenons aujourd'hui avec l'Ouganda? Tshisekedi peut-il regarder les Congolais? Vous êtes Congolais. Peut-il vous expliquer les statuts des relations militaires que nous entretenons aujourd'hui avec l'Ouganda? Les Ougandais sont-ils nos alliés? Les Ougandais sont-ils des rebelles? Les Ougandais sont-ils nos agresseurs? Monsieur Tshisekedi peut-il vous regarder dans les yeux et vous dire clairement, c'est aussi ça la gestion de la République. La gestion de la République, dans un État moderne, c'est fait sur base d'une grande redevabilité. Lorsqu'on est autorité, on sait que l'on gère pour le compte d'un peuple
Et on est dans l'obligation de rendre compte, d'avoir un devoir de redevabilité par rapport aux actions que l'on mène à ce peuple-là. Monsieur le commandant suprême, monsieur Ngeleka Helmut, que je le croie ou pas, que je le veuille ou pas, vous êtes de facto président de ce pays. Vous êtes de facto commandant suprême. Monsieur le commandant suprême, quelle est la nature des relations que nous avons avec l'Ouganda? Parce qu'à l'heure où je vous parle, les troupes ougandaises progressent et annoncent qu'ils vont prendre Kisangani. Mais comment expliquer que jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi garde toujours un pacte militaire avec l'Ouganda? Il a fait officiellement rentrer l'Ouganda chez nous. Il a multiplié l'état de siège dans la province de l'Ituri et dans la province du Nord Kivu. Alors que cet état de siège n'apporte aucun fruit. Mais posez la question, pourquoi tout ça? Parce que derrière l'état de siège, c'est l'industrie. Il y a mafia. L'état de siège leur permet de gagner énormément d'argent. Tout s'est fait pour piller la République. Tout s'est fait pour piller la République. Moyibi Tshisekedi, sa vie c'est Moyibi. Et l'on croit Yibi est Moyibi. Et l'on croit est Moyibi. Peut-il vous faire le bilan des états de siège qu'il a lancés en Ituri et dans le Nord Kivu? Peut-il vous faire le bilan de la coopération militaire qu'il a lancée avec l'Ouganda? Quel est le statut de l'Ouganda aujourd'hui? Quel est le statut de l'Ouganda aujourd'hui? Et j'ai vu un taliban en train de se gosiller sur Twitter. Il dit, le fils de Museveni, qui a promis de prendre Kisangani, annonce aujourd'hui que Kabila était son frère et qu'il préfère Kabila par rapport à Tshisekedi. Et je vois ces talibans-là sur les réseaux sociaux dire, la preuve elle est là. Mais ce n'est pas seulement les fils de Museveni qui le dit. Est-ce que vous avez tâté le terrain sur les réseaux sociaux pour voir le nombre des pardons qui se sont multipliés à l'endroit de Kabila? Pourquoi ça doit vous surprendre que l'extérieur puisse regretter Kabila dès lors que l'essentiel à l'intérieur regrette Kabila? Tshisekedi, tout ce que je vous dis ici n'est pas faux. Prenez ce qui est bon, laissez ce qui est mauvais. Déjà à Kinshasa en son temps, je disais à M. Tshisekedi, à l'allure où vont les choses, on arrivera à un moment donné que ce peuple que vous martyrisez dira, il vaut mieux un diable que l'on connaît par rapport à un saint que l'on ne connaît pas. N'amenez pas le Congolais à regretter Kabila. Comme si j'étais un prophète. Comme si j'étais un prophète. Aujourd'hui, Kabila qui était honni, qui était vomi, Kanambe, Rwandais, il y en a beaucoup, si pas la majorité des Congolais qui disent on peut faire 10 000 fois Kabila. À cause de la gestion alambiquée, la gestion claudicante de ce bandicrate, de cet idiocrate qui est au sommet du pays. Ils ont installé l'idiocratie. Aucun respect pour le texte, aucun respect pour le droit, aucun respect pour les règles, aucun respect pour l'État. L'État n'existe pas. N'existe que M. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, que les fils de Museveni le disent, ça crée un problème. Obota la Kabila, Obota la Kabila. Kisangani va tomber, les amis. Coupez ça, envoyez-les lui. Dans le jour qui arrive, bientôt Kisangani va tomber. Ils vont coupler Kisangani avec Kindu. Kisangani va tomber. Et vous croyez peut-être sécuriser le Katanga où vous volez l'argent. Vous croyez peut-être sécuriser Kinshasa. Bokozo boru moko tsengu sende kokota bino na lokolo. Esike bimi bokoye bate. Mystika fourmi bokoye bate. Bokozo loko. Okozo tonga papa. Okozo tonga. Boko kende wapi. L'Angola vous a abandonné. J'ai vu qu'ils ont peur aujourd'hui. Ils ont envoyé le chef d'état-major général Nabango na Kisangani, qui est arrivé hier ou avant-hier, Total Aïnan. Le lieutenant-général Banza Milambouji, le chef d'état-major général de FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka,
il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Massounzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par le chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant-général Banza Milambwe Gilles a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Et dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumi, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Retour sur ce plateau. Bota l'état-major en Royagoué. État-major, République démocratique du Congo. Ces gens viennent nous parler des opérations. Ça, c'est dans la salle de crise qu'ils parlent. Aucune carte ici de la situation. Je ne suis pas militaire. Mais, bota la bataille. On est politicien, on est militaire. On nous dit dans les reportages que ces gens sont réunis pour traiter de la question de la cartographie sécuritaire de la région. Carte était et l'autre côté, batato yo bafandi, bango yo militaire. Mais en réalité, c'est quoi? C'est la panique. C'est la panique. Tshisekedi a commis na souka bande konangai. La panique est totale. Il a cru que c'était facile. Au lieu d'organiser le pays, au lieu d'organiser l'armée, il a plutôt organisé Moyibi, à Kominasuka. À chaque fois qu'ils entendent que les Nangas progressent vers une ville, ils font semblant. Chef d'état-major général à Yaki, chef d'état-major général à réunir bateau, chef d'état-major à Saliboye. Mwana mabe ya motola kisa klika bolingo meminga na zamba molili mwana ninga nezali te likolo ya sikse na ngai bakonzi bakatinga suki bakonzi bolimbisanga naza kaka simple moyembi population eyebi mokonzi tochati na rezo soki bobeti benge chante boko monanga nabundaka te nzoto bitumbeza te bakonzi na ngai identité na chana nzoto eza kaka ya tatouage ya musique ngai simple musicien ya pamba awa botienga boye mokonzi merci po bopesi nga actualité na population na pesi merci mokonzi nga nangonga oyo na orchestre te mais nga moko biloko ezoleka na ndenga réseau ibenge chante officiel sur le côté au monde a clip ezoleka déjà notre cha ba clip mususa sika ezoleka déjà mais ba konzinde baleki na balabala na faka bondage na kina balabala carte ezaki na ndaku nde ba kanjinga yi mokonzi koyemba bien zali kozala musicien te. On appelle le musicien celui qui chante, celui qui est connu dans un orchestre. C'est celui-là qui a aussi sa carte des artistes. Il n'en a pas. Il est de quel groupe? Pas Zoyemba, madame. Nous, le musicien.